Ma présence depuis plusieurs années à ces colloques essaye toujours d'avoir le souci, et je l'évoquais hier avec Madame Hadas-Lebel, et elle était d'accord avec moi sur le mot, d'être un vulgarisateur de tout ce que nous pouvons découvrir ici et qu'est-ce que nous pouvons en faire. En quoi voyez-vous, par exemple, tout ce que nous avons partagé, cela va-t-il peut-être éclairer ce que nous vivons, le Père Michel disait sur l'aujourd'hui, dans notre contexte et dans un dialogue nécessaire. Depuis 2 jours, nous avons donc accueilli des choses extraordinaires. Je me permets quand même d'évoquer qu'il est peut-être pas inopportun que ce soit fait dans un contexte que nous n'avons peut-être pas encore évoqué publiquement, mais ce qui se passe actuellement en Israël et dans la bande de Gaza, voilà, qui peut être une manière pour nous interroger sur comment nous lisons ou vivons ces événements. Je voudrais évoquer aussi un autre aspect qui me semble très important, parce que c'est un domaine dans lequel j'essaye d'instruire, on va dire, un petit peu nos gens. C'est la publication très récente, en mai 2023, de ce texte du Service national pour les relations avec le judaïsme, voilà, préfacé par mon évêque, avec un avant-propos de Raïm Korsia, qui était le rabbin de la ville de Reims, où nous étions, donc on se connaît. Et ce contexte, vous voyez, de la discussion avec déconstruire l'antijudaïsme chrétien me semble aussi un enjeu de ce que nous avons pu recevoir. Alors, en fait, je vais être très simple, je sais vous partager plutôt 4 questions que 4 convictions que j'avais préparées de toute façon avant d'entendre tout ce que nous avons reçu, mais certains ont bien su trouver leurs réponses, mais qui me semblent des choses à garder, je l'espère, pour une suite. J'ai souvenir que dans son dialogue avec Tryphon, parce que j'aime bien Justin fait dire à Tryphon, donc on sait que c'est un grand rabbin de l'époque, cette espèce de quasi-profession de foi, même s'il ne parvient pas à le convaincre. Et je cite, c'est au paragraphe 63. « Il te reste à prouver que celui-ci est consenti à naître homme d'une vierge, selon la volonté de son père, et démontre-le aussi qu'il a été crucifié et qu'il est mort, et prouve aussi qu'après tout cela, il est ressuscité et monté au ciel. » Alors cette expression, on a aussi, je retrouve, des choses qui ont été rappelées sur les notices, les 3 notices particulières qui citent Jésus et que Zeb reprend dans son histoire ecclésiastique. Et j'étais impressionné par le fait que chez Flavius, ou du moins tel que c'est repris par Eusèbe, il faut être attentif, ce qui peut concerner on va dire, ce fait chrétien, j'espère pas trop interprété, est situé dans un ensemble qui, si je ne me trompe pas, fait partie de ce que l'on appelle les incidents. C'est-à-dire de la manière dont Flavius, encore une fois avec ce qu'il est, peut voir la question du Christ, éventuellement de Jean le Baptiste, mais sans en faire un chrétien pour autant, dans ce qu'il nomme finalement des incidents et toute la suite de ces difficultés qui vont marquer un petit peu l'histoire et nous le savons, la perspective un peu dramatique qui va conduire à la chute de Jérusalem. Donc une première question autour de la manière dont Flavius nous invite à percevoir
les faits, qu'ils soient d'histoire, religieux. Plusieurs d'entre vous ont montré qu'on ne les distinguait pas pour autant. Et dans ce que nous vivons aussi actuellement, comment arriver à saisir cela dans, j'ai envie de dire, dans une certaine vérité. Un deuxième aspect, qui est aussi une deuxième question, je constate, et je ne suis pas le premier à le dire, Flavius Josèphe est quelqu'un, me semble-t-il, qui accorde de l'importance à la lecture des signes des temps. Il essaye, je crois, de regarder, il n'a pas attendu le Concile Vatican II, qui a consacré un paragraphe à cela, pour essayer de comprendre comment, à travers l'histoire, entre la mort d'Hérode et la ruine du Temple, la venue d'un certain nombre, il le souligne, de témoins, de sauveurs, que sais-je, et les notices qu'il fait, comment comprendre qu'à travers cela, quelque chose s'inscrit du destin d'Israël, mais aussi de l'humanité. Étienne Naudet, dans le 5e volume en particulier, qu'il a consacré donc à ce qui est redit donc sur la version slavonne du Christ, fils de Dieu, fils de l'homme, note que finalement il y a une distance entre les événements quand il parle par exemple de Jean ou de Jésus, et sans faire un lien nécessaire. Et là, j'ai une deuxième question sur comment nous pouvons comprendre, avec Flavius aussi, l'interprétation des événements de l'histoire. Sont-ils des événements qui viennent les uns après les autres, ou ont-ils une conséquentialité, si le terme existe, ont-ils une raison de l'un à l'autre? Et comment, aujourd'hui, dans ce que nous voyons encore, et je suis frappé par exemple par le fait que depuis ces événements dramatiques là, de samedi dernier, je ne comprends pas pourquoi les événements de là-bas ont généré plus de 600 actes antisémites en France. Je veux dire, voilà, faut-il voir une espèce de conséquence historique à tout ce que Flavius, lui, inscrit comme des événements peut-être plus... bon, je ne saurais pas comment bien vous l'exprimer, vous voyez, mais comment comprendre finalement le sens de l'histoire, comme vous l'avez dit aussi sur, je pense à ce que nous a partagé Jean-Claude Lagarrigue, Dieu est-il l'auteur aussi de cette histoire, ou la confie-t-il aussi aux hommes pour qu'on y participe? Il y a, je crois, des questions d'actualité. Un autre aspect, ça a été souligné, Daniel Boyari nous l'a redit, et d'autres aussi, Flavius n'a pas été retenu particulièrement par les rabbins. Son œuvre, donc, à revoir, et si Madame Meyer avait pu être parmi nous, elle nous en aurait dit sûrement des choses très intéressantes, est à resituer peut-être dans ce contexte aujourd'hui où je ne sais pas comment le judaïsme encore accueille et conserve cette démarche. Je voudrais citer là André Paul, qui il y a longtemps, dans les années 80, a travaillé, a été un des premiers, me semble-t-il, à travailler aussi, ou à présenter Flavius Josèphe d'une manière plus accessible, où, je le cite, il pense que dans ce sens de l'histoire, dans l'œuvre que Flavius écrit, alors voilà ce qu'André Paul dit de Flavius, il voit finalement dans la Septante, la version donc grecque de la Bible, comme un texte précurseur du sien. Ça serait aussi intéressant de voir comment Flavius, lui, s'imagine aussi inscrire finalement son œuvre, et je cite encore André Paul, presque comme une valeur d'intertestament. Voilà. Ce serait... l'est-il pour nous chrétiens, l'est-il pour les juifs, enfin, si tant est que cette expression pourrait être adaptée. Je me permets donc une quatrième remarque et toujours des questions. Vous voyez, je n'apporte pas forcément grand-chose, mais dans l'histoire, finalement, dans des relations maintenant entre le judaïsme et le christianisme, vous nous avez montré beaucoup et à plusieurs reprises de quelle manière, finalement, cet auteur devient presque quelqu'un d'incontournable. Ce qui est assez nouveau, et je crois qu'il n'est pas encore forcément, je veux dire, accueilli, peut-être avec toute l'importance qu'il faudrait. Cela pose aussi peut-être une autre question, et qui me semble être un élément peut-être du dialogue entre juifs et chrétiens. Et Madame Hadas Lebel rappelait hier qu'elle avait été longtemps la vice-présidente des amitiés judéo-chrétiennes, et qu'à ce titre, il y avait des fois des conversations ainsi. C'est comment nous pouvons donc, à partir de ce que nous avons partagé là, mais comprendre, la question c'est,
Flavius a été sans aucun doute quelqu'un qui a vu, on va dire, l'avenir du judaïsme hors du temple, hors du culte, enfin vous l'avez dit à plusieurs reprises. De quelle manière peut-on envisager qu'il ait vu aussi le christianisme si tenté comme une forme d'avenir, quoi, mais pas du judaïsme, vous voyez, mais quel avenir y voyait-il? Mais je ne suis pas sûr que ce soit sa question. Livre d'histoire, livre témoin, je crois que son œuvre nous invite à essayer d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui sur ce dialogue et sur ce que nous lui sommes redevables aussi. Voilà, je n'apporte pas grand-chose, mais beaucoup d'autres questions qui, j'espère, vous ne perturbent pas. Merci, Père Michel. Merci. Sarai de a vera